Bonjour Marguerite Caton. Bonjour Guillaume et bonjour à tous. De la discipline ce matin. Oui, de la discipline à l'Assemblée nationale après la sanction dont a écopé hier le député insoumis Sébastien Delogu, coupable d'avoir brandi un drapeau palestinien au milieu des questions au gouvernement. 15 jours d'exclusion, la moitié de son indemnité parlementaire retirée pour 2 mois. Les députés et pas seulement les insoumis semblent de plus en plus indisciplinés. Bonjour Benjamin Morel. Bonjour. Vous êtes politiste, maître de conférences à l'université d'Assas. Qu'est-ce qui est sanctionné précisément dans le cas de Logu? Alors, théoriquement, on sanctionne dans le cadre des séances les troubles à la séance. En fait, quand vous mettez le bordel à l'Assemblée, théoriquement, il y a une sanction. On ne sanctionne pas forcément des mots, hein. Il y a un principe qui est le principe de une forme d'immunité parlementaire qui implique que dans le cadre de votre activité parlementaire, vous pouvez dire ce que vous voulez. Les députés fixent les cadres de la liberté d'expression. Donc à partir de là, ils sont tenus à une forme d'immunité concernant leurs propos. En revanche, si ces propos entraînent un désordre, et là en l'occurrence, c'est pas la première fois qu'on brandit un drapeau et qu'il y a un désordre, vous pouvez être sanctionné selon une échelle de sanctions. Donc un drapeau ukrainien, par exemple, n'aurait pas forcément provoqué le même tumulte, ni la même sanction. C'est pas l'acte, c'est pas la parole, c'est vraiment le trouble. Alors théoriquement, oui, on a déjà un précédent. On avait un drapeau qui avait été notamment brandi il y a quelques années, en 2019, par un député LaREM. Et il y avait eu une sanction. Il y avait Quel eu, drapeau? je crois que c'était un drapeau yéménite. Ah, c'était une banderole, si j'ai bien Voilà, lu, où il avait voilà. marqué pour que la France arrête de vendre des armes au Yémen, où il y avait marqué stop ou soutien au Yémen ou quelque chose comme ça. Donc Mais plus qu'un drapeau, une voilà. banderole. Donc on a une sanction qui à ce moment-là est un rappel à l'ordre avec inscription au procès-verbal. Il faut voir qu'il y a une forme d'échelle des sanctions, hein. Rappel à l'ordre, on le dit en séance, mais ça n'apparaît pas au procès-verbal, donc ça n'apparaît pas pour l'histoire. Rappel à l'ordre avec inscription au procès-verbal. Ensuite, on a la censure. Donc là, on a une privation temporaire des indemnités, de certaines indemnités, pas toutes. Et enfin, l'exclusion pour 15 jours, qui est quand même le dernier maillon de ces sanctions, la sanction la plus grave. Une sanction lourde, donc, est-ce qu'elle est rare? Elle est assez rare. On la voit se multiplier ces dernières années, hein, pour des raisons diverses et variées. On voit qu'on a une tendance à la sanction beaucoup plus grande. Elle implique une réunion du bureau et elle implique ensuite une décision de l'Assemblée. Donc c'est pas le président de séance qui, depuis le perchoir, peut décider que vous allez écoper de cette sanction. Il faut quand même un consensus plus large au sein de l'Assemblée. C'est tout de même assez rare et en effet, si on regarde les précédents, c'est une sanction assez lourde pour le fait en question. Donc il faut voir que c'est très politique, hein. On est dans une assemblée politique et le politique juge le politique et l'appréciation que ce même politique peut avoir sur les enjeux politiques des différentes ruptures d'ordre, des différentes actions, varie beaucoup selon les majorités, selon la perception et selon l'air du temps. Ce qui est certain, c'est qu'hier, la procédure a été rapide. La séance a été tout de suite suspendue. Yaël Braun-Pivet, la présidente de l'Assemblée, a convoqué en urgence le bureau, donc les chefs des différents partis, qui a décidé de la sanction. Et puis la décision est soumise au vote, sans débat, un vote par assis levé. Alors, si j'ai bien compris, les gens favorables à la sanction se lèvent, les autres restent assis. Est-ce que toutes ces étapes sont prévues par le règlement ou c'est là peut-être le choix de la présidente de l'Assemblée? Non, c'est très encadré. Alors, vous avez un choix qui est un choix de la présidente de porter la chose devant le bureau, etc. Mais dès lors que vous avez assez de présidents de groupe pour le demander, ce qui a été le cas, hein, vous avez dans cette affaire d'abord un simple rappel à l'ordre, c'est-à-dire qui Avec normalement inscription au théoriquement, procès-verbal, tout de suite. voilà, qui normalement théoriquement est plutôt l'échelle normale de ces sanctions. Mais vous avez des présidents de groupe qui disent ça ne va pas assez loin. Et donc à ce moment-là, on réunit le cœur nucléaire de l'administration de l'Assemblée, qui est le bureau, et ce bureau va décider, va voter pour demander ensuite à l'Assemblée, en effet par assis debout, si jamais on veut la sanction. Donc vous voyez que c'est quand même des pressions qui s'exercent sur la présidence. La présidence là-dessus n'a pas un pouvoir discrétionnaire et de loin. On a vu quelques instants plus tard les députés Meyer Habib et David Guiraud manquer d'en venir aux mains, se traiter de porc et de pourriture dans la salle des quatre colonnes sous l'œil des caméras. Ça, ce n'est pas sanctionnable. C'est l'hémicycle seul qui est soumis au règlement. Alors théoriquement, le règlement peut couvrir plusieurs activités, mais concernant les sanctions, on a réellement affaire à des sanctions disciplinaires portant sur la séance et un peu les commissions, mais avec un ordre particulier. Il faut voir que vraiment l'objectif, il est là. Si vous êtes un député à l'extérieur, si vous êtes un député, y compris d'ailleurs dans la salle des quatre colonnes, vous êtes soumis au droit commun. Si jamais vous dites quelque chose qui contrevient à la loi, vous pouvez être sanctionné. C'est pas le cas dans l'hémicycle. Donc c'est un ordre à part. C'est vraiment une sorte de sanctuaire, mais une sorte de sanctuaire qui n'est pas sans règle. Si jamais vous créez un désordre, si jamais vous empêchez l'Assemblée de fonctionner, à ce moment-là,
vous pouvez être sanctionné. Vous pouvez tenir des propos illégaux, encore une fois, en séance. Vous pourriez avoir des propos négationnistes. Théoriquement, c'est possible. En revanche, ce qui sera sanctionné, vous ne serez pas sanctionné devant un juge, mais vous pouvez être sanctionné par le bureau, pas tant pour le contenu de ces propos, encore une fois, que pour l'effet qu'ils auront. Pourtant, on a vu le député LFI aussi, Thomas Porte, qui s'était affiché sur Twitter, écrasant de son pied un ballon de foot à l'effigie du ministre du Travail d'alors, Olivier Dussopt, sanctionné lui aussi. C'est une vraie question, c'est-à-dire que depuis quelques années, on voit une évolution du droit parlementaire. Ce que je suis en train de vous raconter date de la Révolution. Depuis la Révolution, on considère que tout ce qui est dit au sein de l'hémicycle eh bien, doit être couvert d'une forme d'immunité, ce qu'on appelle l'irresponsabilité parlementaire, tout bêtement pour que les députés n'aient pas peur de s'exprimer, n'aient pas peur d'exprimer une idée et puissent eux-mêmes, en toute liberté, fixer des cadres potentiels à la liberté d'expression. Depuis quelques années, parce qu'on a une transformation de la culture parlementaire, on a des affaires qui réinterrogent ça. L'affaire de Fourna, vous savez qu'il retourne en Afrique. Eh bien, L'insulte raciste. Ouais. exactement, c'est une insulte raciste, mais néanmoins, elle ne crée pas vraiment de désordre à l'instant T, pourtant il y a sanction. Thomas Porte, ça se passe à l'extérieur de l'Assemblée. Et donc, a priori, ça peut être soumis au droit commun, mais ce n'est pas vraiment de la compétence du bureau. Eh bien, malgré tout, il y a sanction. Et là, on a quelque chose qui relève en effet d'un incident de séance qui existe, on le sanctionne très lourdement. Donc on voit qu'on a une ouverture des sanctions, qu'on a un plus large champ d'application et que ces sanctions sont plus lourdes. Ce n'est pas forcément le signe, pour revenir à votre intitulé, d'une intensification du désordre parlementaire, mais c'est le signe en effet que la nouvelle génération de parlementaires ne supporte plus en réalité qu'il puisse y avoir des désordres. Oui, donc c'est intéressant. C'est pas que les députés sont plus indisciplinés, c'est pas que la présidente de l'Assemblée est plus sévère, c'est un changement de culture. Ça date de quand? 2017? C'est particulièrement 2017. 2017, on a une transformation des générations et le vieux jeu parlementaire qui faisait qu'il y avait des coulisses et qu'il y avait une scène se transforme. L'un des extraits préférés des débats parlementaires, c'est un extrait des débats sur la réforme d'EDF 2004. À l'époque, c'est le record en termes d'amendements, on en a 144 000. Vous vous souvenez, Jean-Louis Debré avec sa grande pile d'amendements. À l'époque, la gauche vient en chantant l'international. La droite vient avec des maillots de rugby, mais avec une cravate, parce que la cravate est dans le règlement. On chante la Marseillaise en face de la gauche. Vous avez Pierre Lelouch à l'époque qui se trimballe avec une tortue pour expliquer que les débats prennent trop de temps. C'est du jeu. Tout le monde est au courant que c'est un jeu et donc personne ne s'en plaint. Mais aujourd'hui, c'est vrai que cette culture parlementaire est en partie rompue et que de l'autre côté, il y a une hypermédiatisation, chaîne d'information en continu, Twitch, etc., députés qui tweetent en direct ce qu'ils sont en train de faire, qui fait que cette hypervisibilité et cette pression fait que le moindre désordre prend des proportions médiatiques extrêmement importantes. Merci beaucoup, Benjamin Morel.